Ok, bon retour dans notre show pour les, comment je peux dire, returning, c'est-à-dire que ceux qui, les personnes, les habitués, les personnes qui ont l'habitude de venir souvent regarder le show, les returning, donc ceux qui reviennent. Et pour les nouveaux, bienvenue dans le show. Notre show s'appelle Vidéo Production Business Cameroun. Donc aujourd'hui, nous allons parler de... Ok, comme vous pouvez voir, on vient de couper le courant. C'est prévisible, c'est toujours comme ça arrive. On va d'abord arrêter et si jamais le courant revient aujourd'hui, on va continuer. Sinon, on se revoit la prochaine fois que le courant revient. Ok. Ok. On allume les lumières. Et on essaie de voir si on peut faire continuer la suite. On essaie de voir si on peut continuer la suite du travail. Ok. Aïe aïe. Ouh. On essaie de voir si on peut continuer la suite du travail. Ça c'est exprès pour que vous voyez comment c'est décortiqué, comment vraiment je fais le show la majeure partie du temps. Actuellement il fait extrêmement chaud. Actuellement au studio, ouais. Ce ne sont pas les lumières. Ce sont pas les lumières. Il fait, même avant que je ne vienne au studio, il faisait déjà chaud dans la journée. Pardon, donc il fait extrêmement chaud. Je m'en excuse pour cela. Donc vous me voyez me ventiler là actuellement. Donc, vraiment il fait chaud. Ouais, comme vous avez dit, c'est les coupures de lumière, tout ça, ça arrive, c'est constamment. Donc je m'excuse par rapport à ça. On va aller directement, hein, on va vraiment aller dans le vif du sujet, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Aujourd'hui, on va parler, on est supposé parler de la post-production. Mais j'aimerais mentionner un truc rapidement par rapport à... On parle de l'illustration 2, comment on réalise un show télé ou web, ou une émission, voilà. Bon, ou une émission, mais beaucoup plus pour les shows. J'expliquerai la différence plus tard. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle depuis un certain temps pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui reviennent, qui ont l'habitude, des habitués qui ont l'habitude de venir sur le show, sont déjà au courant par rapport à ce dont il est question. Donc aujourd'hui, nous sommes supposés parler de... Ouais, nous sommes sur la post-production, comme j'ai dit. Excusez-moi, on a coupé le courant. J'ai dû sortir, je suis un peu fatigué. C'était une longue journée. Il est quoi? Il est 19h40. Donc voilà. Excusez-moi, mais il faut qu'on enregistre, il faut qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est supposé parler de la post-production. On va y aller là. On a beaucoup de choses à couvrir. Donc ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand j'ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé du budget. On était à peu près dans, si on regarde le budget, si on regarde la fiche que j'ai présentée, le budget de production de la vidéo, enfin, pour un show télé ou un show web, on a pris notre illustration ici, notre show d'ici comme illustration. Si on regarde, comment dire, le budget, le tableau du budget, vous allez voir qu'on n'a pas couvert la location. Mais je n'ai pas parlé de la location parce que si tu as vu l'illustration première sur la vidéo d'annonce d'anniversaire, j'ai couvert l'espace location.
Le prix de l'espace n'est pas exact parce que je ne peux pas le mettre ici publiquement par rapport à combien on loue, donc, et ainsi de suite. J'ai à parler de ça. Mais c'est un approximatif de façon à ce que tu saches un peu le jour. On travaillera, tu nous appelleras pour vraiment voilà, travailler. Tu auras le coût de l'espace location. Donc tu as à peu près un peu sur le tableau là, je crois quelque part ici là, le coût de l'espace location. Bref, le budget total de la production. C'est-à-dire que, bien sûr, quand je dis production, j'inclus dans la pré-production un peu, d'une certaine façon. Mais il y a une partie dont on va couvrir juste là maintenant. Donc, voici ce que je fais. Il manque, il y a dans la vidéo précédente, il y a 2 points que je n'ai pas couverts. 2 jobs que je n'ai pas couverts. Le producteur et le service administratif. Le réalisateur a été payé. Il a été payé pour ses services, tout ça. La main d'œuvre a déjà été payée. Donc, il y a le producteur et le service administratif. Le producteur, c'est quoi? Tout le travail de pré-production. Voilà, je crois que j'ai couvert ça dans la première illustration. Les appels, c'est lui qui fait en sorte que tout ça soit réalisé. Tout ça soit suivi, tous les délais. Ok, la table aussi doit être, le décor doit être fait tel jour, à telle heure, tout doit être prêt. C'est lui qui suit ça, c'est lui qui, si peut-être les livreurs doivent venir livrer le matériel de tout ceci dans les cartons, c'est lui qui, voilà, c'est lui qui appelle, c'est lui dont il y a sa rémunération. Et puis le service administratif, c'est-à-dire que l'équipe de personnes, du groupe de personnes qui appellent, qui envoient les emails, qui, voilà, qui aident tous ces techniciens-là, réalisateurs, tout ça, à pouvoir recréer ça en termes d'appeler, contacter, appeler tes techniciens, se rassurer qu'il est là à l'heure et tout ça, ce genre de choses. Donc, voilà, le service administratif, ces 2 services-là. Donc, ce que je fais souvent, c'est quoi? C'est que tu peux voir sur la fiche là actuellement, tu as vu là, sur la partie, sur le côté, où ça dit 269 822,48. Bon, il y a un élément aussi que j'ai oublié de mentionner, pardon, ça je m'excuse, c'est le taxi. Le taxi, j'ai mis pour un personnel parce que, bien sûr, le service administratif et le producteur, ça va être moi aussi. Une seule personne, un personnel. Mais je veux que tu t'habitues quand ça sera une production, ou ça sera plus seulement moi. Ça sera maintenant différentes personnes. Ou bien j'emploie maintenant différentes personnes qui travaillent maintenant pour Delango. Mais pas qu'ils sont peut-être dans la structure, peut-être ils sont dans la structure avec, que j'emploie et que je paye, ou c'est des prestataires indépendants, c'est-à-dire que je outsource, c'est-à-dire que je les fais venir pour un projet, on travaille, je les paye et puis on se sépare. Mais ils travaillent, au moment où on travaille, ils travaillent pour le compte de Delango, de la structure de Delango. Pendant un moment, donc comme un peu les prestataires indépendants. Donc je veux que tu t'habitues un peu à ça. Parce que ne t'habitues pas seulement à moi seul qui fait tout le travail. Ça va au fur et à mesure changer. Donc tu vois la partie, ça dit 269,822,88. Ça c'est le taux déjà. Oh, bon, normalement, ouais. J'ai oublié de mentionner aussi dans le taxi et puis la nourriture et boisson. Donc pour un personnel, nourriture et boisson, j'ai mis 2000. C'est-à-dire que 1000 francs pour un sandwich ou manger, un truc comme ça, et 1000 francs pour la boisson. Normalement, la majeure partie du temps, dans les budgets, quand nous aussi on travaille, plus tard, quand notre compagnie va vraiment s'améliorer et tout ça, on va vraiment tout faire pour investir dans la nourriture. Ça, c'est un élément que ça a l'air banal, mais il paraît que ce concept de la nourriture est très important. Ça aide l'équipe, ça facilite tellement de choses. Maintenant, ce n'est pas la nourriture que les gens viennent manger, que c'est la bouffe, que le dîner, tout ça, non. Mais des petits trucs de friandises, je parlerai de ça plus tard dans les prochaines vidéos. Quel style de nourriture on peut avoir dans les 7 shows, de façon à ce que dans les tournages, que l'énergie des gens reste up. Ça reste up, ils ne sont pas trop endormis. Et puis ça facilite, les gens ont envie de travailler, les gens ont envie de collaborer, les gens, voilà, ça dit que les gens, voilà, il y a quelque chose de très positif avec la nourriture. Donc c'est important, ça dit que paye les gens, paye la nourriture, paye à manger, à boire. Ça va beaucoup vraiment faciliter le bon travail, encourager encore le bon travail, en plus du fait qu'ils soient payés pour tes services. Donc tu vois, à partir de taxi, j'ai mis maintenant taxi, personnel 1, nourriture et boisson 1 personnel. Donc c'était taxi 1400. Je t'ai dit, même si j'habite à côté de mon studio, paye le taxi. Je ne planifie pas habiter à côté de mon studio à jamais. Il y aura un moment où je ne serai plus dans ce quartier, ou peut-être je serai ailleurs et tout ça. Donc je vais me déplacer. Donc c'est juste pour des principes que tu, voilà, garde à ces principes-là. Donc à partir de nourriture et boisson personnel 1, en bas là, sur le côté à droite, ça dit 979 822,48 francs CFA. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Pour calculer, j'ai fait ça dans l'administration d'anniversaire. Mais je répète seulement rapidement parce qu'on a parlé de la post-production. Donc, de la nourriture et boisson en haut jusqu'à location, c'est le taux là. Donc, je prends dans ce taux. Ce que je fais, je prends ce taux.
Oh, j'ai oublié. Non, 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 j'ai pas mis l'incertitude. Bon, ouais, parfois je mets l'incertitude des 20 000. Je mets l'incertitude, oui, mais je le compte. Oui, voilà. Prenons, au lieu de 70, prenons-le plutôt en bas. Les 289 822,88 là. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est là que j'ai pris. Je m'appelle exactement lequel. Bref, je prends dans ce taux-là. Comme je laisse celui du producteur administratif et du producteur et du service administratif, puisque je ne les connais pas, je ne connais pas le taux. Je prends le taux là, d'en haut là, enfin le taux de, à partir de l'incertitude, je divise maintenant ça par 2. Je crois que j'ai fait les calculs là, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne me rappelle plus exactement comment je fais ça, je n'ai pas les notes ici, c'est resté dans l'ordinateur en haut. Je divise donc par 2, je divise ça par 2, je crois que je divise par 2. Oui, je prends cette somme là, je divise par 2, parce que techniquement, je divise par 2, ouais. Je divise par 2 parce qu'il y a le service administratif et le service de producteur. Ou alors ce que je fais souvent, je ne me rappelle plus bien comment je fais ça, mais en fait ce que je fais, c'est-à-dire que voilà, je prends le pourcentage, c'est-à-dire voilà, le pourcentage, parce que le réalisateur a payé, grâce au producteur et au service administratif, il y a eu production. La production s'est filmée et tout ça. Donc, il représente quoi? Il représente 60%, on peut dire, je crois que c'est ça. Parce qu'avec la dernière fois, dans la vidéo d'illustration, dans nos anniversaires, c'était 75. Parce que c'était le réalisateur, il y a le réalisateur, le producteur et le service administratif. Maintenant, c'est 2. C'est 2 au lieu de 3. C'est 2 au lieu de 3. Donc, ils vont représenter quoi? 25, 25, ça fait 50. Donc, ils représentent 50%. Je crois, ouais, 50%. Ils représentent 50% du travail là. Donc, je prends donc les 289 822,48, donc à partir d'incertitude là, sur le côté, hein, sur le côté, pas les 20 000 là, juste sur le côté à droite. Je multiplie donc par 0,5, c'est-à-dire que le pourcentage 0,5. Le taux que ça me donne, ce taux là maintenant, je vais diviser maintenant par 2. Je crois que ça va me donner, je sais pas ma calculatrice ici, mais si on peut, bon, je ne vais pas faire ça maintenant. Bref, voilà un peu comment je fais. Je fais des calculs, je ne me rappelle plus exactement comment je fais ça, il faut que je regarde mes notes. Et je trouve donc le coût du producteur, qui est la majeure partie du temps, comme c'est la même personne, 16 000. En fait, ça donne souvent un taux que je divise par 2. Je ne sais pas. Donc, le service administratif, le service et le producteur. Maintenant, comme une fois de plus, je fais les deux. Je suis obligé maintenant enfin, je divise par 2. Je suis obligé maintenant de diviser, je crois par 2 encore, un truc comme ça. Voilà. Donc, je crois que j'ai appris de ça. Je ne vais pas trop parler dans les détails. Mais voilà comment je te donne un peu une idée de comment je calcule j'arrive au coût du producteur et du service administratif. C'est différent ici, parce que si c'était un service de projet, je te vais montrer, quand on parle de la pré-production, je te montre voici ce que le producteur va faire. Voilà, on va parler de ça en détail. Et là, son coût de ça va valoir soit. Le fait d'appeler tel de machin, ça va. Donc, on n'a pas fait tout ça. Je t'ai parlé, on est allé directement parce que ça allait vite, c'est un service direct. Donc, on est allé directement. Techniquement, tu es le producteur. Il y a un producteur, mais ça va un peu vite. Donc, comme on ne peut pas évaluer son coût comme ça, là, on évalue son coût comme j'ai un peu fait là, sur tous les coûts des autres de la production qui sont déjà faits. Parce que ces deux-là représentent voilà, une grosse partie de la production. Voilà un peu comment ça se passe. Donc ajouter ces deux-là, ça va faire donc, le coût maintenant de la production qui est 322 394,96 francs CFA. Excusez-moi, okay, on a 12 minutes. J'ai quand même parlé, j'ai trop couvert cette partie. Bref, 394,95 francs CFA. Voilà. Là, ça, c'est le coût de la production, c'est-à-dire que le filmage, le shooting du show. De ce show-ci, notre show-ci, juste le shooting. Voilà combien ça coûte. Voilà. Maintenant, on va parler de la post-production. Il faut qu'on aille là. Parce que je ne voulais pas que. Je n'ai pas de mettre 1 heure et tout ça. Je suis encore sur cette vidéo-ci. On a beaucoup à couvrir. On a des vidéos à regarder et tout ça. Donc, parlons de la post-production. Quand on va en post-production, le monteur, là on porte le chapeau du monteur. Le monteur, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez déjà, j'ai couvert ça dans la vidéo d'illustration 1. Il prend les images, les vidéos et tout ça, il upload et tout ça, il fait les transferts, il rend les gigas des vidéos un peu plus basses avec en maintenant la bonne qualité de la vidéo, il synchronise, il crée les fichiers, voilà, tous ces éléments-là, il fait tous ces trucs-là. Dans la vidéo d'annonce d'anniversaire, on a calculé son coût de...
le coût du monteur. Donc, quand je dis monteur, techniquement c'est le montage, mais comme la main d'œuvre couvre le montage, tout le montage complet. Il y a la main d'œuvre et puis il y a le montage même lui-même. Mais again, le montage c'est la main d'œuvre. Le montage c'est la main d'œuvre. Parce que oui, il y a les coûts du matériel, il y a les coûts des outils, de ceci, cela, mais il y a aussi le coût de la main d'œuvre. Donc c'est un peu le coût du montage. Donc j'avance seulement dessus. On va regarder une vidéo ensemble. On va regarder une vidéo sur le monteur, sur le montage pour notre vidéo de show. Comment il fait un montage. Et après, ensemble, on va regarder ça ensemble. Pendant que je regarde avec vous, c'est du montage. Et on va analyser. On va pas analyser ça. Ok? Pendant que la vidéo va passer, je vais aussi parler, je vais donner des commentaires dessus. C'est vrai que la première vidéo, surtout sur le montage, je n'ai pas trop parlé à l'intérieur. Je parle un peu, mais un peu à voix basse. Mais donc, je vais un peu ajouter un peu de paroles ici, là, juste pour que voilà, ça t'explique, tu comprennes un peu mieux. Excusez-moi, il fait vraiment chaud. Ok. Donc, le monteur, qu'est-ce qu'il fait en fait? Le monteur, il prend la vidéo. Disons, voici la vidéo. Voilà, voici le raw footage. Ça commence ici, là, tu peux voir ici, là, ici, c'est 0,00000. Ouais. Et puis, là, ici, on est à combien? On est à la fin, on est à 14 minutes. 14 minutes. Maintenant, on a dit qu'on va considérer que la vidéo, c'est une vidéo de 4 minutes. Ouais. On a dit que c'est une vidéo de quoi? 4 minutes, donc à peu près une vidéo de 4 minutes, donc quelque chose comme ça. Voilà, 4 minutes. Donc, juste pour le sake de... Bon, d'abord, la première des choses que je vais faire, c'est d'abord réduire le début. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On regarde. Donc, on là, regarde. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que... Regarde. Donc, je viens... je vais vous expliquer. Donc, j'avance à partir où? Ok. Ok. J'avance ça. Le passe bien. Ok, j'allume. Bon, là, j'essaie de trouver le moment où il faut couper. C'est-à-dire que le coupage du début et le coupage de la fin. Parce que le show ici, dans le show ici, ce show-ci, je ne fais pas les découper, j'arrête ou non. Dès que je commence, je m'arrête plus. Maintenant, au début, si je fais des petites erreurs et tout ça, je peux un peu... après, ok. Dès que je prends le rythme et que je fais plus des erreurs, je m'en vais, je pars. Donc, je cherche ce moment-là en montage où c'est bon. Je coupe ça, le reste, j'enlève. Je fais pareil quand c'est fini ici, quand je termine et que je vais sur le computer, l'ordinateur. Après, c'est cut. Maintenant, j'éteins ici, je me lève, tout ça. La partie là, j'enlève. Donc, c'est ces deux extrémités-là que je suis en train de couper. Maintenant, la vidéo, je l'ai filmée pour 14 minutes. C'est une vidéo déjà filmée. Maintenant, j'essaie de la réduire sur 4 minutes. En fait, c'est ça que j'essaie de faire. Normalement, si c'était une vidéo que j'avais à filmer, si c'était une vidéo qui devait être 4 minutes, j'aurais filmé ça sur 5 minutes ou 6 minutes. C'est-à-dire qu'on aurait fait 6 minutes de travail pour qu'en post-production, avec le montage du technicien effets spéciaux du début là, avec de l'angle production qui apparaît et à la fin, et tout ça, les trucs de la fin, vous allez dans la suite, vous aurez telle vidéo. Cette partie là, que ça nous donne 4 minutes, je crois que c'était 4, mais j'ai fait une erreur aussi en passant. Ici, je fais le montage pour 4 minutes, mais plus tard, j'ai découvert qu'en fait, j'ai fait les calculs pour 4 minutes 50. Donc, on va seulement aller avec. Okay? On va seulement aller avec. Donc là, actuellement, je suis en train de faire... En passant, excusez-moi pour le bruitage. Il y a les gens qui ont le groupe à côté, donc ça, voilà. Excusez pour tout ce bavardage. Donc là, j'ai mis l'audio, j'ai fait link l'audio pour qu'on ait un bon audio maintenant pour pouvoir, voilà.
Ceci est une vidéo de transition, juste pour vous dire. Ceci est une vidéo de transition, juste pour vous dire. Là, j'ai fait l'erreur. Maintenant, les choses vont commencer et là, j'ai pris. un peu plus sérieuses. Tu vois, là, j'ai pris. Notre set sera... Ça va, là, j'ai commencé. Or, avant, tout à l'heure, je suis venu, je me suis assis avec la serviette et tout ça. J'ai nettoyé mon visage, j'ai chaud. Je me suis bien mis, me rassurer que tout est bon, le chat est bon. Voilà, il y a un truc qui apparaît sur l'écran, c'est pas bon ça. Donc, je peux enlever ça un peu. Voilà, donc, c'est un peu tous ces éléments-là, tu vois, c'est un peu tous ces éléments. Donc là, j'essaye de... Ceci est une vidéo de... Bon, là, je travaille sur le début. Là, c'est le cut, c'est-à-dire que, comme on dit, le découpage brut de la vidéo elle-même, sans les graphismes du début et les graphismes de la fin. C'est la vidéo, sans même la coloration. Voilà. C'est important que je montre ça, que tu vois ça. Je préfère faire ça de cette façon. Ici. Voilà, là j'essaie de découper la vidéo maintenant pour faire, une vidéo de 4 minutes. En fait, les personnes qui offrent des produits et des... Là j'essaie de découper la vidéo pour faire une vidéo de 4 minutes. Donc j'essaie de trouver la bonne partie et que je coupe pour que ça ait un peu un sens. Mais c'est pas vraiment important. Normalement, la vidéo serait, je n'aurais pas à couper au milieu pour faire ça 4 minutes. J'aurais seulement à couper le début et couper la fin. Et puis la vidéo serait, voilà, ça aurait été tout mon travail, techniquement. Bien sûr, regardez la vidéo totalement pour voir s'il n'y a pas une erreur, pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème sur le chat, tout ça. Comme là actuellement, il y a un de mes tissus là qui apparaît. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, se rassurer que le plan est propre, ce genre de choses. Donc, je dois regarder la vidéo. Si c'est 10 minutes, je dois regarder la vidéo pendant 10 minutes. C'est un peu le même travail que le caméraman. Je vais parler de ça tout à l'heure, quand la vidéo va terminer. Mais terminons d'abord la vidéo. Proposer nos fonctionnements, les structures de production audiovisuelle. Ça a pris un peu de temps ici parce que j'essaie de trouver le bon moment où je synchronise bref, je coupe pour que ça fasse 4 minutes. Donc, ça a pris un peu de temps. On a encore quelques minutes là. Ça ramène à mon prochain point, c'est les personnes concernées. Les personnes concernées ici de ce produit ou de ce service. Le montage est un élément très important. Très très important. C'est pas tout le monde qui sait monter. Il faut avoir un haut degré pour les détails. Ça dépend maintenant de ce que tu veux par rapport à comment tu veux que la vidéo soit finale, sur le plan la vidéo finale soit en termes de découpage. Comment le timing des découpages, c'est très important. Il faut avoir un timing, il faut avoir un œil pour les détails, pour les monteurs. Donc là, une fois de plus, la partie là a pris un peu long parce que je n'aurais pas dû essayer, je n'aurais pas dû passer trop de temps dessus, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'essaie seulement de trouver le bon moment où est-ce que je découpe. J'aurais seulement pu découper. Parce que regarder la vidéo, comment ça se passe, ce n'est pas important. C'était juste pour expliquer. J'aurais justement coupé ça voilà, rapidement et puis vous montrer. Mais on est proche là. C'est une vidéo de transition là. Les autres vidéos, j'ai fait un meilleur travail. Je vais parler moins dans les autres vidéos. Je ne vais pas vraiment parler parce que j'explique durant toute la vidéo mieux. Ici là, tu vois, il y a beaucoup de moments calmes où je fais seulement le montage. J'aurais dû expliquer plus. Je me suis dit que j'allais venir parler de ça après, pendant quand je commande. Mais j'ai réalisé qu'il fallait que je parle plus tard. Donc je m'excuse par rapport à ça. La prochaine vidéo, ça sera sur, comme j'ai dit, le inside du service direct et du service de projet. Mais premièrement, on va commencer avec le service direct. Donc, oui, on est presque là. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes et quelques. Voilà, j'espère que tu es prêt pour ça. Je crois que là c'est bon. Voilà, là on est à 3 minutes 13.
Dans la vidéo même, après avoir découpé, on est à 3 minutes 13. Ici, on est à 0. Voilà, là on est à 0 et 3 minutes 13. J'essaie de laisser une marge pour que ça passe, 4 minutes. Donc on ajoute à peu près pour la fin ici. Ouais. C'est-à-dire quand on ajoute l'intro, le graphisme d'intro du début et le graphisme d'intro de la fin, que ça fasse au total 4 minutes. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai fait les calculs pour 4 minutes 5, 50 minutes. Donc, excusez-moi, on va seulement aller avec les 4 minutes. Vous comprenez le concept, vous comprenez, c'est une erreur seulement que j'ai faite. Mais vous allez comprendre comment ça marche. C'est juste pour que vous compreniez. Je ne ferai pas ces erreurs-là quand on va travailler, soyez dans le sud. On a presque terminé avec la vidéo aussi. Après, je vais expliquer la main d'œuvre. Jusque-là. Ceci est une vidéo. Jusque-là. Et là. Donc ça et ça, c'est ça qu'on va mettre ici. On va mettre ici. On va mettre ici. Et c'est ça qui va faire 4 minutes. 4. Donc techniquement, ça et ça, l'espace ici, c'est ça qui va compléter ici et ici. Ça va faire 4 minutes. 4 minutes. Voilà, la vidéo est terminée. Donc, on va parler maintenant de la main d'œuvre. La main d'œuvre du monteur. Et comment dire, le coût du montage. Comme dans la vidéo d'annonce d'anniversaire, on avait rappelé, on avait fait les 1 seconde d'image de film égale 24 frames, donc 24 photos. On disait une seconde d'image de vue normale, c'est-à-dire que télévision, c'est 30 frames, donc 30 photos. Donc on pourrait dire que quoi, si une frame, donc si une photo égale 25 francs, frame c'est une photo, un 4 frames, donc une photo égale 25 francs. Donc 24 frames de film, ça fait 60 francs. Et 30 frames, donc 30 photos d'image télévision, ça fait 750 francs. Rappelez-vous, on avait fait ces calculs-là. Je crois que pour ceux qui se rappellent, c'est ce qu'on avait fait. On ne va pas faire ça pour le travail du monteur ici. Rappelez-vous, je vous ai dit que ça dépend des projets. La façon dont on évalue le coût du monteur, ça dépend du projet, de quoi il est question. Voici ce qu'on va faire pour ce projet-ci. Voici comment on va calculer le projet du montage, la main d'œuvre du monteur. Le client voudrait que du moment où le talent commence le bon début, c'est-à-dire que du moment où je commence bien à parler, comme je vous ai montré là, le client, donc moi, le client, la façon dont il veut que son show soit, c'est que le moment où la personne commence à parler le talent et que le début est bon et qu'il enchaîne, il continue, qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne coupe pas. Pas de montage, de couper, oh non, rien. Jusqu'à la fin. Quand c'est fini, c'est là on arrête. Donc en montage, il n'y aura que 2 cuts qu'il faut faire. Il y aura le cut du début, des erreurs de début, et le cut de la fin dont on n'a pas besoin. Là, on aura la vidéo. Je crois qu'on est d'accord à ce niveau. Donc, pour l'illustration, voici ce qu'on va faire. Voilà, ici j'ai fait les calculs pour 4 minutes 50 au lieu de 4 minutes. Donc, on va calculer pour 4 minutes 50. Donc, on va supposer seulement que le montage que j'ai fait au lieu de 4 minutes, c'est 4 minutes 50 secondes. Ok? Donc, voici ce qu'on va faire. Voici comment on va calculer ça. Ok? Étant donné que le monteur, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il coupe la partie du début des erreurs là, après que le talent commence à bien performer, parler, ainsi de suite, jusqu'à la fin, et il coupe la partie de la fin. Il fait techniquement à peu près le même travail que le caméraman a fait quand il a filmé la vidéo. C'est-à-dire qu'il appuie play, il appuie enregistrer, il s'assoit, il regarde la performance. Il regarde la performance du talent. Il est là, il contrôle son chat, qu'il n'y a pas des trucs comme ce qui apparaît là. Je vais normalement bouger, mais je dois me lever pour, c'est pas grave. Voilà, il contrôle son chat, se rassure que le chat, ça y est, son plan, tout est propre, tout est clair, il n'y a pas le micro qui apparaît, voilà. Il regarde la performance. Il doit être concentré, c'est son travail. Si c'est 10 minutes la vidéo, il regarde. 30 minutes, il doit être là.
Donc, il fait techniquement, le monteur fait techniquement le même travail que le caméraman, parce que quand il fait le cut là, qui représente un peu enregistré, donc le début enregistré quand le caméraman appuie, quand il fait ce premier cut du début là, il doit regarder toute la vidéo. Il regarde toute la vidéo. Si c'est 20, toutes les vidéos que vous voyez que je fais ici, même les vidéos de 1 heure là, je les revois. Pas plus d'une fois pour les montages. Je revois. Donc, oui, c'est un travail. Je dois vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il doit regarder la vidéo. Et quand il termine la vidéo, il sera sûr que tout est propre. Il fait dans le cut, le deuxième cut. Donc, techniquement, il fait à peu près le même travail que le caméraman. Sauf que c'est dans une autre, comment dire, sur une autre forme. Ce n'est pas la caméra, c'est plutôt un logiciel de montage, de découpage, voilà. Donc, comment on va donc évaluer sa paye? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc prendre, comme il fait à peu près le même travail que le caméraman, on va l'évaluer une partie de sa paye sur la paye du caméraman. Voilà. Donc, le caméraman, on l'a payé combien sur ce projet-ci? Toutes les vidéos. On l'a payé 19 271,72 francs CFA. Donc, comme il ne filme pas la caméra, s'il ne fait pas exactement le travail du caméraman, on ne peut pas lui donner ce coup-là. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner 50% de ce coup. Donc, 50% de ce coup, on va lui donner. 50% dans les 19 271,72, ça fait combien? Ça fait 9 630,86 francs CFA. Donc, il a déjà 9 630,86 francs CFA qu'il est payé. Plus maintenant, 20% du pourcentage. Vous connaissez maintenant le reste des coûts. 20% du pourcentage total des coûts des outils, des appareils. Pourquoi 20%? J'ai expliqué ça. 20%, normalement, ça a été 10%. Parce que quoi? Si c'était par exemple que c'est moi le technicien, on m'emploie et je vais peut-être travailler sur un autre ordinateur, quelque part peut-être à la librairie. Je vais à la librairie, il y a un ordinateur là-bas, il y a un logiciel, je vais travailler là-bas. Je vais pas charger, normalement je ne devais pas charger 20%, je devais charger 10%. Maintenant, je charge 20% si mon aptitude, ce que je vais faire, le travail que je vais faire, et il y a des trucs voilà, des trucs complexes que je dois faire, vraiment mon côté technicien de monteur doit intervenir, là j'augmente. Mais de base, comme c'est un ordinateur qui ne m'appartient pas, c'est un ordinateur de la librairie par exemple, je vais charger normalement 10%. 10%. Donc, ici chez nous, vous avez dit qu'on a une structure de production, il faut qu'on récupère notre argent d'investissement. Donc, nous devons charger un certain taux par rapport au matériel. Donc, on demande de 10%, donc il doit charger 20%. Il va charger 20% sur le coût des logiciels. Ok? Ça va nous donner, voilà, je crois que les calculs j'avais à faire ça avant, ça va donner 5109,57 francs CFA. C'est le coût des logiciels. Vous les connaissez déjà, je les ai parlé j'ai parlé d'eux dans la vidéo d'illustration 1 d'anniversaire. Voilà, c'est Premiere Pro. Le coût des appareils. Donc mon ordinateur, l'ordinateur de la compagnie, le Mac Pro et tout ça, avec tous les hard drives dont on va, tous ces trucs-là. Quand j'avais parlé de ça. Si on passe à moi, tu vas voir les vidéos d'illustration d'anniversaire, tu vas voir les coûts. Maintenant, plus 50% du pourcentage total du coût du logiciel utilisé, comme c'est Premiere Pro, donc 50% du pourcentage de ce coût. J'avais parlé du coût de Premiere Pro, combien ça coûte. On paye la valeur de combien ça coûte normalement, 3075,98 francs CFA. Donc 50% de ça, ça va faire 1537,99 francs CFA. Plus maintenant, son travail de création, c'est-à-dire que le découpage, rester sur assurer que regarder toute la vidéo, sur assurer que tout est propre et tout ça machin, c'est pas fini. Quand tous les autres vont lui renvoyer, tous les autres jobs, le coloriste et puis le technicien effets spéciaux vont terminer le travail, lui renvoyer le travail, il doit maintenant mettre tout ça ensemble pour que ça fasse un. Donc il y a encore ce travail qu'il doit faire là. Et n'oubliez pas la création des fichiers, que ce soit sur Premiere, que ce soit sur l'ordinateur, tous les fichiers, j'ai rappelé ça dans la première illustration. Tout ce travail là, donc plus ce travail là. Et on évalue souvent ça à quoi? Donc, le coût, le taux qu'on va prendre, le taux de 50% qui va prendre sur la paie du caméraman là, pas sur la paie du caméraman, qui vaut 50% de la paie du caméraman, ce taux là, on va évaluer ça, donc le reste de son travail là, sur 25% de ce taux là. Donc, les 9630,86 francs CFA
qu'on a trouvé sur les 50% de la paie du caméraman. Ces 9000 là, on va multiplier donc ça par 0,25. Ça va donner 2407,7971 francs CFA. Et c'est ça maintenant qui va donner... Oh, c'est pas fini, j'ai oublié. Pardon. Rappelez-vous pour le caméraman, rappelez-vous, chaque minute, le show c'est chaque minute, c'est 4 minutes. Maintenant, ici j'ai fait pour 4,50 secondes. Donc, on va supposer que c'est 4,50. 4,50 secondes. Donc, pendant 4,50 secondes, il est là, il regarde. Donc, chaque 1 minute, on va faire à peu près la même chose que pour le caméraman. Chaque 1 minute filmée vaut 798,17 francs CFA. Rappelez-vous les 5%. 5% pour chaque 1 minute filmée. Donc, 798,17 francs CFA. Après 5 minutes, on va facturer 10%. Bon, ici, on n'a pas fait plus de 5 minutes. Enfin, on a réduit la vidéo bien sûr, mais pour l'exemple, pour l'illustration, on a dit qu'on garde ça pour 4 minutes. Bon, 4 minutes 50 maintenant, parce qu'on est dans l'erreur. Donc, si on avait fait plus, ça allait être 10%. À partir de 10%, à partir de 5 minutes, ça commence chaque 6 minutes 10%, 7 minutes 10%. Voilà. Or, ici, on est qu'à 5%. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On fait donc 4 minutes multipliées par 798,17 francs CFA. Ça nous donne 3192,68 francs CFA. Donc ça, c'est les 4 minutes 5. Ouais, et plus c'est 50 secondes. Donc 50 secondes, ça fait 50 multiplié par 798,17 francs CFA divisé par 60, comme c'est en secondes. Ça fait 665,14 francs CFA. Donc les 665,14 francs CFA plus les 3192,68 francs CFA. Ça fait 3857,82 francs CFA. Ça, c'est le coût de chaque minute et seconde de la vidéo. Maintenant, on additionne maintenant tout ça. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, pour le monteur, ça nous donne 25 143,95 francs CFA. J'ai oublié de mentionner ici le coût du matériel. Je crois que j'ai fait la somme seulement des mains d'œuvre et puis j'ai dit que ça c'est le coût de la post-production. Ça c'était une erreur. Donc j'ai oublié de mettre le coût du matériel. Il y a le coût du matériel, c'est-à-dire que le logiciel et le matériel. On doit mettre ce coût-là. Ça coûte. On doit mettre ce coût-là. J'ai oublié de mettre ça ici. C'est important, ça coûte. Donc, le truc final ne sera pas exactement... Le taux final ne sera pas exactement ça, mais ça sera approximatif. J'ai seulement oublié de mettre ça ici, là, pour les trois. Donc, sa main de ces 25 043,95 francs CFA, mais il manque le coût du matériel. Voilà. Parce que ça, c'est le coût de la main d'œuvre du monteur. Il faut maintenant le coût du montage, c'est-à-dire le matériel, l'utilisation, ce genre de choses. J'ai oublié de mettre ça. Donc, écoutez, c'est parce que je fais ce travail-ci et il y a beaucoup d'autres trucs que je fais. Quand c'est un travail d'un client, ce n'est plus la même chose. Croyez-moi, c'est plus la même chose. Et on revoit, on réanalyse, on ceci, on cela. Et si jamais je fais une erreur et qu'il y a un problème, signalez s'il vous plaît. L'erreur humaine, nous ne sommes pas parfaits. Vraiment, signalez. Écoutez, il y a un problème sur le budget, s'il y a un problème. On sera ravis ou de vous rembourser l'argent ou de trouver le moyen de... Si c'est qu'on doit vous rembourser l'argent ou bien, peu importe, on sera ravis de régler la situation. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Maintenant, on va passer au coloriste. Ouais, on est à quoi? 37. Je crois qu'on va faire 1 heure. On va faire plus d'1 heure. Donc, attachez vos ceintures. Parce que le coloriste va aller plus vite, mais c'est le technicien VFX qui va prendre un peu plus de temps. Donc, parlons maintenant du coloriste. Le coloriste, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On va regarder rapidement la vidéo. Elle n'est même pas trop grande. Elle est 4 minutes. On va la regarder ensemble. J'explique. Là, je vais moins parler ici, là. Et puis, on va discuter maintenant ses coûts et tout ça. Ok? Attends, je vais mettre sur un... Un, 2, je vais appuyer cancel. 1, 2, 3. Voilà. C'est pour synchroniser le son en fait, ce que je faisais ça. Une fois que je suis, bon,
normalement, comme je vous montre, c'est juste comme illustration, hein, c'est juste pour illustrer. J'avais déjà fait ça. Normalement, la vidéo en montage qu'on a déjà découpée de 4 minutes, normalement, elle a été filmée en 4 minutes au lieu de la 11 minutes, au lieu de la vidéo de 11 minutes que j'ai rendue en 4 minutes 50 secondes. Elle a été filmée déjà peut-être 5 minutes. J'ai découpé l'extrémité du début, comme je vous ai montré au montage, et l'extrémité de la fin. Et avec et ça nous a donné à peu près quoi 3 minutes quelque chose. Maintenant, avec le travail du technicien effets spéciaux qui travaille sur le début et puis le travail de la fin, ça va nous faire 4 minutes la vidéo totale. Donc le travail donc du monteur qui est fait, j'envoie maintenant ça au coloriste. Bon, comme c'est moi encore qui va travailler, le coloriste donc prend dans la vidéo aussi. Bon, ici celle-ci elle n'est pas découpée. On suppose que c'est la vidéo découpée que j'ai à faire qui est 3 minutes. Donc il prend dans la vidéo le coloriste. On va mettre chaud. Voilà. Voilà l'image ici. Bon, comme tu peux voir ici, j'ai déjà les trucs préfaits. Ça, c'est le truc que j'ai déjà fait. Donc, le travail que j'ai à faire. Donc, on suppose seulement que je n'ai pas encore fait, c'était nouveau. Je vais commencer à travailler donc, sur l'image, ici, là. Donc, je commence à travailler sur l'image. Je mets là, pardon. Ici, je commence là. Là, je fais venir mon... voilà, et puis je commence à baisser ici. Je baisse légèrement. Je remonte la lumière là. Je baisse ici, là, légèrement. Donc, bref, je commence à travailler sur l'image, quoi. Ça y est, je commence je commence à travailler sur l'image. Je commence à... Voilà. Comment ça se passe? Bon, comme vous savez déjà, je ne vais pas travailler ici. Une fois de plus, ça va aller très vite parce que j'ai déjà fait les trucs préfaits ici de ça que j'avais enregistré pour le show. Donc, voici en fait, donc je mets le truc que j'ai à faire. C'était ça, c'était celui-ci. Je crois que c'était celui-ci, ouais, effectivement. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. L'image est un peu, le truc un peu fort. Donc ici, tu vois que je suis un peu très, donc je dois réduire ça par rapport à que mon highlight, mon blanc, pique un peu trop. Je baisse un peu ça comme ça. Voilà. Et puis je vais encore augmenter ici à ce niveau. Voilà. Je vais augmenter, je vais baisser un peu mon contraste. Et puis mon contraste ici, légèrement augmenter. Et c'est tout. Voilà l'image. Voilà l'image. C'est parce que je suis en train de rendre une autre vidéo actuellement. Mais voilà l'image. Je t'en de télécharger une autre vidéo. Si je... Pardon. Si je... On a vu comment elle est avant. Comment elle est maintenant. Avant. Voilà. Donc, quand je termine donc ça. Bon, maintenant, je peux enlever. Pardon. Et je mets peut-être une image comme si celle-ci a un peu plus de couleur. Je peux dire que je mets celle-ci. Elle a un peu plus de couleur. Elle a un peu plus de couleur. Je dis ici. Comment le truc ici. Donc, again, une fois de plus, voilà l'image. Voilà l'image en fait même. Donc là j'ai l'image donc coloriée comme ça. Avant et après. Couleur. Colorié. Colorié, non colorié. Voilà, une fois que je termine, je viens maintenant render. Je vais à deliver. Je viens ici. Je bats et puis j'appuie render. Render, donc j'attends, on va commencer à render la vidéo. On va voir que tu as vu 39, parfois c'est souvent 1 heure, 42 minutes. Bon, les render aussi, quand tu demandes qu'il faut refaire, il faut qu'on peut changer ça. Il faut que tu comprennes, tu vois là, on a 1 heure, ça veut 1 heure 05. Ça demande beaucoup, et ça tire beaucoup de travail, beaucoup d'énergie sur la machine, les rames de la machine. Donc quand tu dis, est-ce qu'on peut pas refaire changer ceci, telle couleur, ça coûte de changer. Voilà, j'ai appris ça, je vais avoir j'ai appris la vidéo, c'est juste pour que tu comprennes un peu le travail du coloriste, voilà, ce qu'il fait, donc, voilà un peu comment ça se passe. Ok. Le travail du coloriste, donc, on va aller très rapidement pour lui. Je crois que j'avais approuvé même ça quand je parlais de l'éclairage, que je peux ressortir ça. J'ai fait le truc de couleurs qui passaient, tout ça. Donc, tout ce qu'il fait, une fois de plus, c'est enhance ce que le cinématographeur a déjà planifié dans la vidéo. Donc, comme j'enregistre RAW comme ça là, quand on termine,
l'éclairage est déjà préfait de façon à ce que la façon dont ça sera sur le plan de coloration. Voilà. Donc il reçoit seulement ça. Il n'y a pas un truc spécial qu'il fait. Donc, comme on avait dit avant, il reçoit 10% des frais, 10% de la paye du cinématographeur. Donc 10% de cette paye. Le cinématographeur, bien sûr, il y a les coûts des appareils. Le coût des appareils, le pourcentage du coût des appareils qu'il reçoit dessus. Il y a le pourcentage qui c'est 4682,99. Il y a le pourcentage de, comment tu appelles ça, du coût de logiciel, donc DaVinci Resolve, le logiciel que je vous avais vu tout à l'heure, que j'ai utilisé. Et bien sûr, les 10%, donc les 10% de la paye du cinématographeur qui gagne. Le cinématographeur ici gagne 39 137,27 francs CFA. 10% de ça, je crois qu'il y a une petite erreur ici ou quoi. Bref, je ne veux pas entrer dans les détails. Tu comprends un peu comment ça se passe. Excusez-moi une seconde. Il y a une petite erreur ici. Il faut que je l'adresse ça. Je dois adresser ça. Il y a une petite erreur, juste une petite erreur ici, je ne sais pas. Il faut que j'adresse ça. Même ma calculatrice. Voilà. Il faut que j'adresse. Il y a une petite erreur ici sur le calcul de 39 037,26 multiplié par 0,1. Ouais, ça fait 3000. Ok, 3903,72 francs CFA. Non, il n'y a pas d'erreur. Bref. Donc, ça c'est. Donc, quand tu additionnes maintenant tous les coûts, tu additionnes tous les coûts, donc, logiciel, le coût de logiciel qu'il a, le pourcentage sur les appareils qu'il a. Oui, on va diviser encore par 3. Parce que c'est comme si on répète seulement le même coût du même technicien qui prend encore le pourcentage sur les appareils. Mais je veux seulement que tu t'habitues parce que quand ça sera 3 différents techniciens qui vont travailler, ça ne sera plus la même personne. Donc, ils devront avoir un pourcentage sur le coût des appareils. Je crois que tu comprends maintenant. Il faut que tu t'habitues seulement à ça. Donc la main d'œuvre va être donc quoi? Donc tu fais l'addition de tout ça. Ça va faire 13 151,28 francs CFA. Tu vois, c'est pas que sa main d'œuvre est basse, c'est que la majeure partie des projets, surtout dans les communications, le cinématographeur n'a pas trop grand chose à faire. Mais ça dépend. Ça peut arriver que le projet, il doit vraiment travailler. Je crois que j'avais à parler de ça. Changer peut-être une lumière de journée en nuit. Un éclairage de la journée en nuit, des trucs comme ça, et rendre ça vraiment, on croit que c'est la nuit alors qu'on a filmé ça dans la journée et on a fait une erreur, ce genre de choses. Là, il doit travailler, là, il va être payé. Ça, c'est pas la blague. Là, c'est. Ouais, comme cela, il doit maintenant, son génie doit sortir. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour le coloris, on a terminé. Excusez-moi de contrôler tout. On a 47 minutes là, 47 minutes. Donc, ouais, je crois qu'on va peut-être faire une quelque chose, mais là on va regarder maintenant le travail du technicien VFX. Ce travail est très complexe. Je vais essayer d'aller un peu vite, mais je dois couvrir quand même beaucoup de détails. On va parler. Est-ce qu'on monte la vidéo maintenant avant de montrer, avant de parler des. Ouais, montrons la vidéo. Je crois montrons la vidéo. On monte d'abord la vidéo. On regarde la vidéo. Après, on parle des coûts, ok? On parle des coûts. Comment j'évalue, comment on calcule ces coûts-là. Oh ouais, pour le coloriste, j'ai oublié de mettre, comme j'ai dit, la main d'œuvre plus le coût de matériel. Voilà. Techniquement, ouais, on met le coût du matériel et tout ça parce que techniquement, on doit mettre parce que le matériel est utilisé encore. On doit mettre le coût du matériel. Vous voyez que c'est pas pour vous mentir. Vous-même, vous comprenez comment ça marche maintenant. Graphisme et explication. Oh non, pardon. On regarde la vidéo pour les techniciens et VFX.
Maintenant, c'est par rapport au technicien VFX. Là, j'ai mon chapeau de technicien VFX. Il a des images, il reçoit les images, que ce soit déjà colorié ou avant, ou peut-être il a eu une copie. Comme c'est moi qui fais les 3 posts, disons j'ai terminé, j'ai commencé, j'ai fini le montage. On sait que c'est 3 minutes et quelques. Le coloriste, c'est à peu près combien de minutes il a par rapport à que ça va faire 4 minutes par rapport à l'intro. Donc on a discuté ça. Peut-être la coloration, on a déjà commencé ou c'est déjà fini. Donc il a seulement besoin de travailler sur les graphismes. Donc ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'ai déjà fait ce travail, comme je vous ai dit. Donc je vais seulement vous montrer le travail déjà fait. Donc techniquement, je viens ici après avoir déjà organisé tous les fichiers ici là. Et voici le travail. Voici le travail. Le solide, c'est-à-dire ça c'est ça c'est complètement noir. Donc je crée ce solide ici. Donc je crée ce solide ici blanc, comme vous voyez sur la vidéo. Si on va sur la vidéo, voilà, ça commence comme ça commence déjà blanc. T'as vu? Après c'est une production qui apparaît, après maintenant la partie transition s'y vient, et puis ça part, et puis maintenant il y a les textes aussi qui apparaissent. La façon dont ça apparaît se fait avec le jeu où ça monte comme ça, et puis ça part. Voilà. Et puis ça fait la même chose à la fin. On fait la même chose à la fin. C'est-à-dire il y a, voilà, les textes apparaissent, le même texte réapparaît ici. Donc ça revient. J'espère vraiment te revoir dans la prochaine vidéo. Et puis ça fait, donc ça fait pas ça cut à blanc, il y a dans la suite, il y a cette partie-ci, tout ça qui apparaît, tout ça, tout ce jeu-ci, tout ça, la couleur, tout ça, je dois recréer tout ça en tant que technicien effets spéciaux. Donc, ici je crée le solide, qui est le solide blanc là, c'est le background, la partie blanche du background là, donc je crée ça, là c'est la partie blanche, c'est ça que je vous montre ici. C'est où cette vidéo? Ok. Oh, pardon. Ouais. Pardon. Voilà. Donc c'est cette partie blanche ici que je viens de créer. Ouais. Donc on avance. À quelques secondes, c'est écrit dans le texte. À partir de tel nombre de secondes, de ceci, de Django Production apparaît en bas. Voilà. J'ai créé de Django Production le texte. Le voici ici. Donc ça j'ai créé, j'enlève. Donc voici son texte ici, ça j'ai créé déjà ça, le voici. Donc vous allez voir les animations, ça c'est les animations. Donc à partir de quelques secondes, on avance. De Django Production fade, donc doucement vient apparaître en bas. Donc le fond que j'ai choisi c'est Arial. C'est le fond Arial. Je peux choisir d'autres ici, mais c'est Arial qu'on a choisi. Et puis ça apparaît pendant quelques secondes, après ça disparaît, après c'est tout écrit sur les directives du technicien effets spéciaux. C'est pour ça que tu dois être précis quand tu connais par rapport à ton service direct, tu connais exactement ce que tu veux. Ça fait, quand ça fade, voilà. Là, c'est l'intro. Voilà l'intro. C'est terminé. C'est par rapport à l'intro. La partie d'intro, l'intro-ci. Donc quand j'avance avec ça, maintenant il y a la partie transition. Je ne sais pas si j'ai encore la partie transition. Je ne sais pas. J'essaie un peu de voir si j'ai ça encore. Si j'avais gardé ça ici. Non, je ne crois plus que j'ai. Non, je n'ai plus. Donc pour la partie transition, je peux rapidement te montrer un peu comment je fais ça. Mais je ne vais pas faire tout je vais pas faire ça là, tout ça maintenant. Donc je vais seulement te montrer juste une illustration. Je vais te montrer juste une illustration. Ok. Prenons ça. Ok. Voilà. Donc ce que je fais, je double ça déjà. Double parce qu'on aura deux. Comme tu vois ici, sur le truc, on a deux. Voilà. Oh, c'est blanc. Donc, ok, c'est blanc. L'autre, c'est noir. C'est à peu près, ouais, c'est un peu gris. Voilà, gris. Donc ce que je fais, c'est quoi? Je mets ça comme le background. On dit mon arrière-plan. Maintenant ça, je change ça en gris. Je change ça en gris. Donc je peux faire une generate fill. Je change ça en gris. Peut-être quelque chose comme ça, je crois que sur la vidéo c'est comme ça. Maintenant ce que je fais c'est quoi? C'est que je double ça. Je double. Et maintenant je crée donc ce truc-ci. C'est-à-dire la partie, comment je sais comment ça sera.
fait ici la même chose à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant pour le truc transition, je fais la même chose, je prends un texte, j'écris transition, voilà, j'agrandis ça, je change le font, c'était bold, et puis c'était gradient, donc j'ai mis le gradient à l'intérieur, voilà, quelque chose comme ça. Ou c'était fait comme ça, non c'est l'inverse, je crois que c'est l'inverse. Voilà, donc c'est ça qui était un peu solide, et puis ça c'était un peu fait dessus comme ça. Un truc comme ça, je crois que c'était un peu plus costaud aussi. Quand je regarde transition, voilà un peu, ouais. Quelque chose, voilà, c'était ça, un truc comme ça. Et maintenant tout ce qu'il faut seulement c'est les animer, je les anime. Je dis que ici ça maintenant, le masque ci, à partir d'ici, ouais, ça va descendre, de là à là, ça va descendre. Mais pareil avec ça, masque. Ok, ici. Et puis là, ça descend comme ça. Là. Et puis ça va comme ça. Et quand je anime, voilà, là, ça va un peu plus lentement. Là, je peux faire que ça aille un peu plus vite. Un peu plus vite encore. Voilà. Et puis ça aussi, je peux faire disparaître tout ça. Donc, j'anime. En fait, je n'ai pas voulu vous faire tout ça, mais je vous montre un peu comment j'ai recréé ça. Je vous montre seulement comment j'ai recréé ça. Comment tu appelles ça? Lower the third, c'est-à-dire là où les informations de celui qui parle. Bon, ça c'était la première, lower the third, ça c'est la première lower the third, au début quand j'ai commencé le show. Ça c'est la deuxième version. Voici ça ici. Donc là tu as accès en fait comment j'ai recréé ça. Je crois que ça c'est la deuxième version, lower the third. Je crois que j'ai la troisième version aussi quelque part, mais je sais pas où j'ai mis ça. Mais bref, voilà un peu, voilà ça. Les animations sont là. Donc je peux, voilà, et puis le texte qui a la barre qui, je sais pas où c'est ces trucs là. On peut prendre ça. Ah, je vais le mettre ça ici. Ok, voilà la barre. Donc il fallait qu'on mette quelque chose pour que tu apprécies la barre. Donc voici l'autre la barre. La barre, si elle est changeable, j'ai fait une autre qui est blanche. Là voici la blanche. Donc je te montre en fait comment j'anime. Tout ça c'est les animations. Si je te montre, je mets, je sais pas ce qui. Voilà, c'est là tu vois les animations, comment j'anime ça. Donc tout ce travail là c'est ça en fait. Et ça coûte de l'argent. Je te montre comment, à peu près comment on facture chacune de ces animations de façon normale et rationnelle. Voilà, maintenant à toi de voir. Maintenant, comme j'ai dit, ça peut varier. Quelqu'un d'autre, un autre technicien effets spéciaux peut facturer peut-être telle animation, peut-être de Emmanuel si, juste Emmanuel si peut dire ok, le nom déjà ça fait déjà 100 francs, celui-ci, le nom 100 francs. Si je dois changer ça en grande lettre, peut-être ça fait 200 ou 150, parce que le fait de voir Emmanuel et puis ça en grand, ça va encore augmenter. La personne va connaître vraiment qui tu es. Si c'était seulement Emmanuel Bidjas avec la même façon d'écrire, ça va être pas monotone, mais voilà, un peu endormi. Mais le fait qu'on augmente ça en grand, la personne qui regarde, il saura que ok, Emmanuel Bidjas, ou bien il te connaîtra ton nom. Ça peut marquer un peu plus. Donc je vais charger juste la majuscule ici, pour la majuscule 50 ou bien 100 francs. Ça dépend. Et maintenant le fait que ça anime, le fait que ça bouge, que ça, au lieu de que ça apparaît seulement, que ça sur place là ça apparaît pam. Le fait que ça bouge, que ça animé comme ça, que ça bouge, voilà un peu en fait comment on évalue un peu le coût de chacune de ces choses là. Ce n'est pas parfait que c'est comme ça partout, ça se passe comme ça, non, mais on essaie un peu d'aller avec comme on dit common sense, c'est-à-dire que le sens commun, de façon rationnelle. Voilà, je crois que j'ai couvert par rapport à, ouais, je crois que j'ai couvert tout par rapport à ça, par rapport à les techniciens effets spéciaux. Voilà, donc en fait c'est ça, je ne vais pas faire le tour de travail devant toi pour te montrer, mais en fait ça va prendre long pour rien. Mais en fait, voilà un peu le travail qu'il fait. Ça prend beaucoup de temps, parce que tous ces détails là, il faut tout pour que ça, comment je dis, pour que ça, regarde, pour que ça aille de façon bien smooth, comme tu vois là, il faut time, tous les petits trucs que tu vois ici, tous les petits
tous les petits trucs que tu vois, tu as vu tout à l'heure quand j'arrangeais les trucs en seconde là, si je bouge un là, tu vas voir, ça va gâter l'animation. L'animation sera plus aussi smooth que tu vois. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc c'est ça dit que c'est voilà, c'est un travail très voilà, ça prend du temps. Donc les techniciens effets spéciaux parfois coûtent un peu plus d'argent parce que justement ces détails là ça prend du temps et puis ça demande beaucoup de travail. Donc c'est pour ça qu'ils coûtent souvent un peu plus cher, ou on peut dire cher, mais ils coûtent souvent, leur valeur est assez élevée. Voilà. Ok. Maintenant parlons du technicien effets spéciaux. Ok. Ça paye, on sait déjà que c'est 10% du coût total du matériel dans les outils physiques utilisés, des appareils. Enfin 20%, je sais pas quand même 10% ici, c'est 20%. 20% du coût du logiciel qui est After Effects, le logiciel que vous venez de voir. En passant, je ne suis pas un expert sur After Effects. J'ai regardé beaucoup de tutoriels. J'ai même des tutoriels gardés que quand je m'oublie comment, si ça, je pars, je regarde. Donc, je peux faire beaucoup de choses juste parce qu'on a un objectif qu'il faut atteindre. Il faut que la vidéo soit comme ça. Il faut que cet effet-ci soit dans la vidéo aussi. Je peux regarder le tutoriel et en même temps je fais et je suis capable de donner le résultat. J'ai cette aptitude-là parce que je suis tellement motivé de voir le résultat final que ma concentration quand je regarde le tutoriel, elle devient très élevée. Donc, ce n'est pas que je suis un expert, c'est que je connais quand même un certain nombre de choses de base sur ce logiciel. Donc on a parlé de 50% du coût de matériel, vous connaissez là, 20% plus 20% du coût du logiciel, plus 50% de base de paye. Je n'ai pas parlé de 50% pour les autres. Vous voyez les petits trucs, les oublis. Je n'ai pas parlé de 50% de coût de base pour les techniciens. Parfois on ne donne pas ces 50% hein, en passant du coût de paye des techniciens. Parfois on ne donne pas. Ça dépend aussi de combien le technicien gagne. Quand la paye est assez élevée, parfois parce que c'est juste quelque chose qui ajoute un peu dans ce que la paye du technicien gagne, dans la mesure où, voilà, par rapport au projet, il n'a pas eu, voilà, la paye n'était pas aussi considérable par rapport à, voilà. Donc, parfois, on valorise le pourcentage à partir de 50 en montant, ou parfois moins. Donc, ici, j'ai mis 50%. Maintenant, plus le travail à réaliser, plus les difficultés qu'il a rencontrées. Parce que, croyez-moi, ce travail-ci, c'est un travail de détail énorme. Je vais vous allez voir tout à l'heure, ça va apparaître ici. Je ne vais pas parler de tous, mais tu vas seulement voir ici, tu peux lire, ça va défiler, prends la peine de temps de lire, tu peux poser la vidéo, tu regardes. Je ne peux pas parler de tout ça. Parce que tu as vu, j'ai montré dans les vidéos comment ça passe, les animations, ça passe vite et tout ça. C'est bien, c'est comme s'il n'y avait pas beaucoup. Mais tu vas voir quand on écrit ça, quand on écrit les détails de ce qu'il faut. Donc, plus le travail à réaliser, donc plus les difficultés qu'il rencontre durant. Voilà, donc quand c'est une complication énorme ou bien un effet spécial tellement compliqué qu'il doit créer, et puis ça va prendre pour render les RAMs dans l'ordinateur, tous ces trucs-là, voilà, le coût monte. Maintenant, parlons du travail qu'il doit réaliser. Ok? Ça, c'est, comme je dis, je ne vais pas parler de tout ça. Ça va défiler, ça va commencer à défiler là maintenant. Quand tu envoies, quand je dis service direct, et tu dois savoir ce que tu veux, tu dois vraiment savoir ce que tu veux. C'est pour ça que après, quand tu dis non, changeons ça, c'est très compliqué. Je veux un peu lire. C'est-à-dire que l'explication, quand tu envoies dans le questionnaire, quand on dit comment tu vois les écrits, les textes et tout ça, tout ce que tu as vu là, dans le questionnaire, comment tu réponds à ces questions. Voilà comment je crois que ça apparaît sur ton écran. Hein? Ça c'est texte. Oh, ça c'est texte 2. Mettons texte 1. Commençons avec texte 1. Okay. Travail à réaliser. 1. Graphisme solide, 1 blanc. Je crois que vous comprenez le solide. Le graphisme, la partie blanche là. Un graphisme solide blanc. Un graphisme solide 1 blanc de 10 secondes qui commence avec le début de la vidéo. Donc, il n'y a pas de noir. Ça commence, donc, quand on appuie la vidéo, on voit il y a le blanc. On voit le blanc, il n'y a pas de noir. Je crois que tu as vu la vidéo. Voilà comment tu décris ça. Tu commences avec le début de la vidéo. Pas de fond d'écran de début noir. Transition à l'image filmée avec le talent. Donc, on transitionne à l'image filmée avec le talent. Je crois que tu vois dans la vidéo, tu vois comment ça se passe.
Ça, c'est graphisme 1. Donc, c'est à ça que je dois... Voilà les détails. Après, je dois aller recréer ça. 2. Texte 1. De Lango Production. Écrit de Lango Production qui apparaît après 2 secondes. Apparition du texte fade, donc fade normal. Donc, le texte de Lango Production apparaît fade normal en majuscule, de couleur bleue. Disparition du texte en fade normal après 6 secondes du début de la vidéo. Regarde le degré de détail. Telle seconde, temps, ça vient après temps, ça apparaît. Il faut que tu comprennes. C'est pas... 3. 2 barres solides horizontales. Ça, c'est le titre de l'animation. Ensuite, 2 barres horizontales apparaissent. L'une du haut vers le bas et l'autre du bas vers le haut. À partir de 6 secondes et quelques. Je suis en train de lire. Ok. Texte 1. De Lango. Je crois que... Ok. À partir de 6 secondes et quelques. De couleur grise, claire. Les deux animés à la même exacte vitesse. Les deux laissant un espace au milieu. 4. Texte 2. Transition. Un texte écrit transition après 8 secondes après le début de la vidéo. Apparition du texte en fade normal. En majuscule. De couleur fade blanc-gris gradient. Gradient, c'est le truc que tu as vu quand je mettais sur le texte et tout ça, machin. Disparition du texte fade normal après 10 secondes du début de la vidéo. Je veux que tu comprennes un peu le degré de détail. Maintenant, tu as, je crois que c'est ça, 7 barres. 2 barres solides horizontales ensuite. Les 2 barres solides horizontales ensuite disparaissent de l'inverse de la façon dont elles sont venues. L'une du milieu vers le haut et l'autre du milieu vers le bas à partir de 11 secondes. Les deux animés à la même exacte vitesse. Les deux laissant l'image filmée avec le talent. Tu vois que ça explique l'animation de ce que tu as vu sur la transition. Exactement. Ça donne toutes les informations, le temps, la même vitesse. C'est comme ça que tu dois expliquer ça. Et ça continue. Je ne vais pas tout lire, mais ça défile ici. Le nom du talent. 8. Nom du talent, du titre. Non, hein? J'appelle ça lower the third. Lower the third, c'est en fait une expression anglaise, mais ça veut dire c'est quand les informations de celui qui parle. C'est-à-dire son nom, son titre, s'il y a peut-être c'est une société pour laquelle il travaille, peu importe, si c'est un écrivain. Voilà, c'est ça qu'on appelle lower the third. Lower, ça veut dire en bas. Le third. Donc le third, ça veut dire que les écrits les informations de la personne qui parle. C'est un peu ça. Excusez-moi d'avoir mis l'expression en anglais, mais je ne savais pas comment mettre ça en français. Mais c'est les informations de la personne qui parle. 3 textes dans le lower the third. Il y a 3 textes. Texte 3, 4 et 5. Le nom du talent, texte 3. Le nom de la structure, texte 4. Voilà. Juste après, dans les 11 secondes et quelques, le texte 3, 4 et 5, qui sont le nom du talent, titre, nom de la structure, apparaissent en bas de l'écran. Écoute bien. Les 3 textes sont à l'extérieur d'une barre solide blanche. La barre solide blanche apparaît avant les 3 textes. La barre solide blanche est d'opacité fade de 50%. Fade, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on voit à peine. La barre solide blanche est animée venant de la gauche vers la droite de l'écran. Voilà comment tu expliques. Tu dois littéralement expliquer l'animation. De A à Z, seconde, comment ça, pour qu'on comprenne. Tu vois, c'est... À la limite, c'est mieux si tu veux nous rencontrer, c'est mieux tu fasses peut-être une vidéo bien esquisse pour qu'on comprenne. Là, on peut aussi faire ça. Le texte 3 est le nom Emmanuel Bidias. Dans le texte 3, Emmanuel est écrit en minuscule et Bidias en majuscule. Le texte 4, c'est son titre, producteur-réalisateur. Les deux textes 4 sont écrits en minuscule, donc producteur-réalisateur. Le texte 5 est le nom de la structure de Lango Production. Les deux textes 5 sont écrits aussi en minuscule. Tous les textes sont animés pour apparaître et disparaître. Tous les textes apparaissent en fade normal pendant qu'ils bougent à la même vitesse du bas vers le haut. Le texte 3 apparaît en premier, juste après la barre solide blanche. Ensuite, le texte 4, finalement le texte 5, d'une différence de tierce à peine. Tu as vu qu'ils n'apparaissent pas tous ensemble. Il y a un peu de... Ça dit, c'est comme une sorte de... C'était bien, c'était réfléchi exprès.
Tout ça, voilà, c'est ta création, c'est ta vision, c'est ta, voilà. Maintenant, si c'est un truc que tu dis que le technicien met un low de third qui est intéressant, il va facturer pour ça. Parce que sa créativité, si c'est un truc créatif qu'il est venu avec, il va te facturer pour ça. Okay. Et à 17 secondes, la barre solide blanche, le texte 3, 4, 5, tous disparaissent. La barre solide blanche est animée de l'inverse de la façon dont elle est arrivée, de la droite vers la gauche de l'écran en premier. Ensuite, le texte 3 disparaît en deuxième, juste après la barre solide de l'inverse de la façon dont il est arrivé, du haut vers le bas de l'écran. Ensuite, le texte 4, finalement le texte 5, d'une différence de tierce seconde à peine. Je ne vais pas lire tout ça, mais voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu fais la même chose avec la fin. C'est-à-dire que la vidéo, dans la suite, les boutons qui apparaissent, tu fais exactement la même chose. Je n'ai pas mis tout ça parce que j'ai seulement fait un truc pour te donner un peu, que tu aies une idée. Okay? Maintenant, voilà que tu factures. Voilà comment on va facturer ça. Il faut que tu suis-moi. Je ne vais pas faire tout ça, mais je donne seulement une idée. Les informations vont apparaître ici. Donc tu peux lire, tu peux mettre en pause, tu regardes pour si tu veux comprendre un peu. Mais tout est expliqué là. C'est mes notes là. Tout ça sera ici. Un solide ou photo égale à 100 francs. Donc un solide photo ou une seconde. Donc une seconde solide, c'est 100 francs. Donc le solide là, solide blanc là, quand ça apparaît, 100 francs. Une couleur autre que le blanc et noir, c'est 200 francs. J'ai parlé par rapport à pourquoi dans les vidéos précédentes d'illustration d'anniversaire. J'avais expliqué ça. Un mot, c'est 300 francs. Le plus l'information s'ajoute, le plus l'audience veut savoir et veut être concentrée. Donc, le coût augmente. Ça peut être 50, ça peut être 25. Voilà un peu comment on charge ça ici. Une photo avec le sujet, c'est 400 francs. Donc, le sujet qui apparaît dans l'image qui apparaît, c'est 400 francs. Je ne vais pas dire tout ça. Mais je crois que ça apparaît, ça va même déjà dépasser ce que je dis. Bon, ça c'est, je donne seulement les trucs sur le plan général, hein, sur le plan général. Maintenant, parlons maintenant des graphismes là. Les graphismes que je viens de, tous les graphismes que je viens de parler là, la valeur. Une seconde ou photo du graphisme solide blanc qui apparaît égale à 100 francs. Donc 10 secondes qui commence avec le début de la vidéo, c'est 100 francs multiplié par 10. Ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Donc le graphisme solide blanc total, ça fait 1000 francs. 2. Le texte 1 de Lango Production. Écrit de Lango Production qui apparaît après 2 secondes. Apparition du texte, ça fait 300 francs. Apparition du texte en fade. En fade. Apparition comme ça, 300 francs. En fade, donc progressivement, ça fait 100 francs qui s'ajoutent. Parce que c'est en fade. En majuscule, ça fait 100 francs. Le texte, 100 francs. De couleur bleue, rappelle-toi, tous ces éléments-là, ça ajoute quelque chose. De couleur bleue, 200 francs. Parce que ça augmente l'envie de vouloir voir et ainsi de suite. 200 francs. En majuscule, je vais dire 100 francs. Couleur bleue, 200 francs. La disparition du texte en fade normal après 6 secondes du début de la vidéo. Disparition du texte en fade, 100 francs. 100 francs. 6 secondes du début de la vidéo égale à 100 francs. 100 francs pour chaque 5 secondes, le temps de bien lire le mot. Je crois que tu comprends, j'espère que tu comprends un peu ici là. C'est-à-dire que le fait que ça ait mis 6 secondes, ouais, chaque 5 secondes, le temps qu'on ait pu lire le mot, ça fait 100 francs. Donc le total maintenant, le total de ça, ça fait que le texte 1 de Lango, le total, qu'on additionne tous les coûts là, ça fait 900 francs, juste pour le texte 1 de Lango. Donc on fait la même chose, je vais faire un dernier parce que tu peux lire, ça apparaît ici là, je crois que ça, tu peux poser, tu regardes, voilà un peu comment ça se passe. Again, quelqu'un d'autre va dire 50, l'autre va dire 300, va dire 500, va dire 1000 francs, ça varie. Ça varie du technicien. J'espère que tu comprends maintenant. On fait une dernière quand même. Une ou deux. 2 barres solides horizontales. Ensuite, 2 barres solides horizontales apparaissent l'une du haut vers le bas et l'autre du bas vers le haut à partir de 6 secondes et quelques. Ça fait 200 francs. 100 francs
par barre. Deux couleurs, de couleur grise claire, 100 francs, donc 50-50. Les deux animés à la même exacte vitesse, 300 francs. D'où il part, 100 francs, au parcours de 100 francs où il s'arrête. Hein? D'où il part, 100 francs, au parcours 100 francs à où il s'arrête. Voilà, donc de où il part, de où il quitte, je crois que c'est la barre, oui. De où la barre quitte, comme je crois que c'est deux barres, voilà. Il n'y a rien. Après les barres, de où elle quitte, c'est 100 francs. Du parcours, c'est 100 francs. De où elle s'arrête, c'est 100 francs. Ça fait 300 francs. Donc, les deux, techniquement, c'est 50, 50, 50, 50 pour chacune. 50, 50, ça fait 300 francs. Donc, le total des deux barres, ça fait 600 francs. Je ne vais pas... non, voilà un peu comment ça se passe. Et tu fais ça pour tous les autres. Et ça nous donne, je vais arriver directement à la fin, parce que j'espère que ça a défié là-bas. Quand on fait la somme de tout ça, ça donne que le technicien effets spéciaux gagne 14 596,98 francs CFA. Bon, tu as visité de minimum. Les techniciens effets spéciaux gagnent d'habitude une somme considérable dans les projets. Parce que ça, c'est les coûts de base. Normalement, ces trucs-là, tu vois, d'autres 500, 300, 250, 300, 400, les coûts sont hauts. Parce que ça dépend aussi du projet et tout ça. Mais là, je t'explique seulement sur le plan basique, sur le plan simple. Parce que si tu peux pas, 400, tu peux pas commencer à charger ça 400. Mais au fil du temps, ça dépend maintenant sur comment l'industrie évolue, comment les gens commencent à communiquer plus à solliciter leurs services, ils commencent à être sollicités, le coût va augmenter. Un solide ne sera plus seulement 100 francs, ça peut maintenant être 150 ou 200 ou 250 ou demain 500. Tu vois un peu, comme ça que ça se passe en fait. Mais c'est pour que tu comprennes un peu comment ça se passe. Et ça varie. Et voilà comment on calcule la main d'œuvre du technicien VFX. Tu as vu tous ces graphismes là, c'est comment ça se passe. Bien sûr, si on ajoute maintenant le coût maintenant des logiciels et des appareils pour faire le coût total du graphisme, du côté graphisme. Et on assemble dans les trois. On assemble les trois, on a le coût total. Je crois que j'ai ça ici quelque part. Post-production, je crois. Ouais. Bon, ici j'ai mis 29 000. Ça, c'est le coût de la main-d'œuvre. Okay? 25 043,95 pour le monteur. Le technicien effets spéciaux 14 596,98. Crois-moi, normalement ça devrait être plus haut. Le technicien effets spéciaux, normalement, ça doit être plus haut. Avec tous ces trucs-là, je n'ai pas parlé de la fin, la suite là. Suite avec les points, je n'ai pas mentionné ça, j'ai complètement oublié de mettre cette partie-là. Mais une fois de plus, j'insiste, je vous dis, quand c'est un projet avec client, ça ne se passe pas. Je suis en train de... Parce que, rappelez-vous, on a le service de projet qu'on a fait. C'est tout un autre monde. On est à 40 vidéos sur le service direct. 40. Et il y a la préparation, il y a le planning de ce dont je vais parler. C'est tout travail. Donc, je peux pas faire un truc parfait. Je ne peux pas me concentrer sur un truc parfait. C'est juste pour vous expliquer l'illustration. Les erreurs, on va prendre comme ça. Mais il faut vous comprendre que quand c'est un travail que le client vous le paye, c'est autre chose. Vraiment, tout s'arrête et on doit faire quelque chose de parfait. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir les erreurs, ce genre de choses. Mais c'est pour que tu comprennes un peu ces erreurs-là. C'est juste pour t'expliquer, tu comprennes un peu de quoi il est question, comment ça se passe. Voilà, c'est tout. Donc, le technicien effets spéciaux, normalement, ça peut être élevé. Le coloriste, 12 883,21. Ça donne 28 888,27 francs CFA. Ça, normal, j'ai mis ça comme coût de la post-production finale. Ça, normalement, je crois que peut-être je vais changer. Ok, ça c'est ce que je lis, mais peut-être en post-production, je vais changer. Je vais ajouter le coût même des autres matériaux, des coûts des autres matériaux. Et ça, tu auras le coût de la post-production. Maintenant, le coût de cette post-production là, comme c'est moi qui fais tous les trois, je dois diviser par 2, par 3. Hein, non, je dois diviser par 2. Ouais, je dois diviser ce coût-là par 2. Maintenant, il faut être capable, c'est pas tout le monde qui est capable de faire tous ces trois. Donc, il y a un pourcentage. Après que je divise par 2, il y a un pourcentage que je vais ajouter. Donc, ce que je fais, je peux ajouter 25%. Une fois que je divise dans le coût là par 2, j'ajoute 25%. Maintenant, si c'était 3 différentes personnes qui avaient fait ce travail, on ne peut pas diviser par 2.
On peut pas. Ah, je veux que tu t'habitues un peu à ça. C'est dans ce sens-là. Donc, et là, on a le coût de la post-production finale. Bon, ici, j'ai mis 28 888,27. Normalement, le coût, si j'ajoute, quand je vais ajouter le coût des autres, le coût même des autres, de chacun, ça c'est la main d'œuvre, de chaque partie de montage, c'est-à-dire le coût même du montage, pas du monteur, du montage, le coût même du graphisme même, pas du technicien effets spéciaux, le coût même de la coloration totale. Quand j'ajoute dans ça, tu as ce coût-là, divisé par 2, multiplié par le pourcentage de 25%, tu as le coût maintenant de la post-production. Et maintenant, ce coût de post-production, bien sûr, ça va varier parce que là, le coût du projet, la production finale que je monte ici, là, ce ne sera pas exactement ce coût. Ici, c'est quoi? J'ajoute dans les 28 000, la post-production, 28 888,27 plus les 322 dans la production avec le coût de la production qu'on a parlé au début, avec le coût du producteur et de du service administratif qui faisait 322 384,96 francs CFA. On additionne ça, ça va faire 351 283,23. Maintenant, comme j'ai dit, par rapport à la main d'œuvre de la post-production, ce n'est pas exact. Il y a un coût qui va s'ajouter. Donc, techniquement, on est à peu près dans moins de 400 000. Maintenant, si tu me demandes à moi, moins de 400 000 pour le show, c'est à peu près ça. Pour un show comme ceci, c'est à peu près ça. Comme je vous ai dit, ce truc de communication, ça coûte de l'argent. Pour un show de 4 minutes. 4 minutes. Maintenant, rappelez-vous les éclairages que j'ai fait. J'ai fait ce truc de lumière. J'utilise la Harry là, où ça fait l'effet de l'effet ci. Ça coûte de l'argent. Rappelez-vous tout. Donc, la lumière coûte. Parce que c'est les lumières qui ont coûté quand même pour recréer tout ce show. Surtout la Harry là, les LED, tout ça. Maintenant, si j'avais mes softbox, les 3 avec toutes les douilles, les ampoules dessus, voilà, je n'ai pas utilisé les LED. J'ai seulement utilisé peut-être deux softbox avec chacune 5. Les softbox coûtent moins cher et j'allais avoir le même look-ci. Pour la Harry, je suis obligé d'utiliser ça. Ça coûte. Maintenant, on a fini pour la production totale de la vidéo d'un show web ou télé ou peut-être une émission, mais tu as compris le concept. Maintenant ça change, ça c'est plus grand quand c'est peut-être où tu as une autre personne avec qui tu causes et tout ça. Là maintenant, mais tu as le concept de la fabrication, de la création du truc, du ceci, de cela, tu as le concept. Dans la prochaine vidéo, on va parler parce que c'est important qu'on parle de ça, de pourquoi une personne devrait se lancer dans faire un show. Je vais parler de ça et je vais utiliser comme illustration ma structure de langue pollution et tous les vidéos qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Parce que, comme tout à l'heure là, un show de 400 000, tu vas me dire, mais 400 000, il fait une vidéo de 4 minutes pour 400 000. Dis donc, il faut que ça m'apporte quelque chose. Effectivement, c'est ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Et tu vas voir pourquoi. Tu vas voir pourquoi. C'est vous avez dit que faire une vidéo, c'est pas la blague. C'est pas un truc de... Maintenant, si c'était pour peut-être... Bon, on parle d'un show. Ça, c'est un show. Si c'était une vidéo peut-être pour l'anniversaire de mon fils ou de mon frère ou de ma mère ou bien, je sais pas moi, un truc très important. Bon, laissons les anniversaires, on a parlé d'anniversaire. Si c'était un truc personnel de famille qui me tient à cœur, peut-être faire une vidéo, peut-être mon grand-père ou bien de ma grand-mère qui n'est plus là, et faire un montage où je fais peut-être un montage de ses photos, son interview et tout ça, et je sais pas moi quoi, et ça va me prendre 400 000 pour un truc peut-être de 2-3 minutes. Je dois maintenant faire le pèse. Qu'est-ce qui pèse le plus? Le money, l'argent, ou ce que je vais faire pour ma grand-mère? Par rapport à, je garde ça pour ma famille. Ça, je dis que même sur le plan personnel, faire une vidéo, il faut qu'il y ait une raison très pertinente pour. C'est pas ce qui se passe actuellement où les gens font les vidéos comme ça. Voilà, ça coûte de l'argent. C'est pas tout ce matériel là, ça coûte de l'argent. Donc c'est pas de la blague faire une vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on a terminé. On a 1 heure là, je crois. J'ai même pas besoin de regarder. On a 1 heure à peine. 1 heure peut-être. Bon, je regarde. On est à 1h23 minutes. 1h23 minutes. Ouais, c'est pas que c'est la plus longue vidéo jusqu'à présent. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de pourquoi une personne ferait un show ou une série de shows. La majeure partie, quand tu commences à faire le show, un show, 2 shows, une série de shows, pourquoi tu ferais des séries de shows
pour un business ou bien personnellement ou voir ce genre de choses. Je vais parler de ça. Après cette vidéo, on va parler des différents styles de show que tu peux avoir, que tu peux faire, que tu peux créer, que nous on peut te dire ça donc, mais que tu peux créer, quoi, que tu peux faire. Différents styles de show. Voilà, on parlera de ça. Ok? C'était une longue vidéo, mais une fois de plus, merci d'être resté concentré. C'est important qu'on combine tout ça. Avec la coupure de courant qu'on a eu, ça n'a pas aidé, mais bref, ça a un peu ralenti certaines choses. Mais elle était longue, désolé pour cette longue vidéo, mais j'espère que tu as appris énormément. Dans les prochaines vidéos, on s'approche de la fin du service direct et voilà, on va arriver bientôt au service de projet. Ok? Je te retrouve dans la prochaine vidéo.